Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette émission bénie, Parole de foi. C'est vraiment une joie pour moi d'être là avec vous aujourd'hui pour vous enseigner sur les loups dans l'Église. On a vu hier, en fait, plusieurs choses. On a vu, premièrement, notre appel en tant qu'enfant de Dieu. Le Seigneur Jésus nous a laissé une mission formidable, celle de faire des disciples. Donc, on a déjà vu le bon modèle de Dieu. Et ensuite, on a vu que le diable avait aussi une mission. En fait, il veut diviser l'Église et c'est par des loups. Il va souvent travailler par des loups, donc des gens qui sont parmi nous, dans l'Église locale. Ces gens-là, des fois, on croit vraiment que c'est un véritable frère ou une véritable sœur, mais au final, on découvre que c'est une personne totalement fausse. C'était une personne semée par le royaume des ténèbres qui était là parmi nous simplement pour nous diviser. Mais aussi, comme j'ai mentionné hier, des fois, on est là et on s'imagine, OK, un loup, c'est forcément un non-croyant qui fait semblant d'être chrétien, mais il y a aussi des chrétiens qui ont un comportement de loup. Et on veut comprendre ça aussi, parce que souvent, on est là avec des chrétiens, mais des chrétiens qui ont un comportement qui ne plaît pas au comportement que Dieu nous appellerait à avoir en tant qu'enfants de Dieu. Donc, il y a plusieurs choses qu'on a vues hier. Si vous avez raté l'émission Parole de foi d'hier, on a vu des choses de base, vraiment. J'ai établi une fondation très importante pour la suite. Donc, allez sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire pour découvrir la première émission de la série Les loups dans l'Église. Donc, Matthieu 28, verset 19, Jésus a dit: allez, faites de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ, pas des disciples de soi-même. Notre mission, c'est vraiment de faire des disciples de Jésus-Christ, mais ces disciples, gloire à Dieu, de Jésus-Christ, peuvent aussi s'inspirer de nous lorsque nous avons le cœur de Dieu, lorsque nous sommes de bons modèles. Ils peuvent aussi devenir nos disciples d'une certaine façon, mais on se rappelle toujours que le bon berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et on ne prend jamais la place de Jésus-Christ, mais nous pouvons servir de modèle. Tout comme l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » C'est toujours conditionnel à cette chose importante, comme je le suis moi-même de Christ. Parce que nous, les êtres humains, on a besoin d'avoir des modèles en chair et en os. On a besoin de voir des hommes et des femmes de Dieu qui sont honnêtes, qui sont intègres, qui sont dignes de respect, dignes d'être imités. Et gloire à Dieu, parce que je crois que Dieu est en train de susciter justement des hommes et des femmes comme ça. On a vu dans le partage biblique aussi que le Seigneur Jésus veut qu'on soit heureux dans notre vie chrétienne. Il veut qu'on puisse aller à l'Église dans la joie. On a vu le psaume 122 au premier verset. « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Ça, c'est le cœur de Dieu, qu'on soit des chrétiens heureux. Mais le diable veut qu'on soit triste et malheureux. Il veut qu'on soit dans la confusion. Il va utiliser souvent des paroles qui nous sont, qui nous viennent, en fait, de loups, des personnes qui sont là, qui sèment toutes sortes de paroles de confusion pour nous dérouter. En fait, le diable veut nous dérouter. Donc, le Seigneur Jésus nous a dit dans Matthieu 7, verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes. » Gardez-vous des faux prophètes. Et on va voir au verset 16 maintenant. Mais je vais reprendre verset 15 et 16. Donc, Matthieu 7, verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Donc, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Et c'est ça que le texte nous dit ici, là. En fait, on doit discerner, on doit ouvrir les yeux et constater quels sont les fruits de cette personne-là. Quels sont les fruits qu'on discerne dans la vie de cette personne. OK. Donc, le Seigneur Jésus nous a appelés à la vigilance et aussi on a lu le texte dans Actes chapitre 20, versets 28 à 30. On a lu le texte qui nous parle où l'apôtre Paul est cité par Luc. Donc, je vais reprendre rapidement ce texte. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau. » Donc, on parle des brebis du Seigneur. Et ici, l'apôtre Paul parlait justement aux pasteurs. Donc, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau, donc toutes les brebis qui sont là, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi pour paître l'Église du Seigneur. Donc, c'est des hommes établis par le Seigneur pour paître les brebis du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang en parlant de la valeur, en fait, de l'Église. Si le Seigneur Jésus a versé son propre sang par amour pour cette Église, c'est parce qu'elle est précieuse. Je sais qu'il s'introduira parmi vous. Donc, on parle justement
vraiment que dans la bergerie, il y aurait la présence de loups. Donc, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ, parce que, en fait, les loups aiment ça, comme s'attaquer aux petites brebis qui sont vulnérables lorsque les autorités spirituelles ne sont pas présentes. Donc, les loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Dans la version sommaire, de vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Donc, on voit ici, ce n'est pas du tout comme l'apôtre Paul, comme on voyait, où il disait, on veut s'investir dans la vie de ceux qui sont fidèles, ceux qui sont non seulement capables, mais qui sont fidèles. Donc, ce qu'on a vu dans l'émission d'hier, dans 2 Timothée 2.2, l'apôtre Paul a dit ceci à Timothée, « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Donc, l'objectif de l'apôtre Paul, c'était la multiplication de l'enseignement concernant Jésus-Christ, l'enseignement de l'Évangile. Donc, son désir, sa motivation, c'était la multiplication pour que le plus grand nombre soit sauvé. Mais le loup, sa motivation, ce n'est pas ça. Sa motivation, c'est de s'attirer des disciples. Okay? C'est d'avoir beaucoup de personnes qui vont le suivre. Et ça, c'est très, très grave. Nous imaginons qu'un faux prophète est toujours un homme perdu, donc un non-croyant, et intentionnellement faux. Et certes, ce genre d'homme existe, mais notons qu'un regroupement de chrétiens insoumis peut être en fait une tanière de loups. Je vais redire. OK? En fait, un regroupement de chrétiens, ça peut être dans une maison, ça peut être un groupe maison, par exemple. Ce groupe maison peut être une tanière de loups. Donc, on parle de chrétiens, là, mais des chrétiens qui ont été contaminés par un esprit de rébellion, mais pas forcément toujours de rébellion, simplement d'insoumission. Vous allez dire, est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose, Pasteur Joël? En fait, quand un regroupement est formé, OK, mais c'est des chrétiens, et des fois, on est là, on veut tellement être rempli d'amour pour tout le monde et on dit, nous, on est des chrétiens de toutes sortes d'églises, on vient prier ensemble et puis voilà. Mais en fait, ce n'est pas du tout le modèle de la parole de Dieu. On est là, on dit, oui, mais on est tous frères et sœurs et on vient prier ensemble. Un instant, si vous lisez la parole, comme on vient de la lire, là, en fait, Dieu a vraiment placé dans son Église des autorités spirituelles qui sont là pour protéger le troupeau de Dieu. Donc, si, admettons, on se retrouve dans un temps de prière avec plusieurs chrétiens de d'autres églises, bien, si notre pasteur a béni cette activité et nous sommes sous son autorité, et puis voilà, le pasteur a dit, oui, on va aller ensemble, on va aller prier avec plusieurs églises ensemble, voilà, il y a un ralliement et on est vraiment d'accord, on croit dans cette vision et on veut être dans l'unité, et voilà, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand les choses sont faites à part, dans le secret, nos pasteurs ignorent ces choses-là et on se retrouve dans des petits groupes, par exemple un groupe maison, et puis on n'était pas forcément rebelles, mais on n'était pas soumis à aucune autorité. Et la personne qui dirige, elle n'est pas forcément non plus soumise à une autorité. Donc, qu'est-ce qui nous dit que cette personne qui a organisé ce temps de prière, par exemple, qu'est-ce qui nous dit que cette personne n'est pas un loup qui veut s'entraîner des disciples à elle? Vous savez, frères et sœurs, si on lit la parole de Dieu, et vraiment, je vais vous encourager, si vous n'avez pas suivi ma série sur la paternité spirituelle, je crois vraiment que ça va vous aider à comprendre comment fonctionne l'Église de Jésus-Christ. Donc, j'ai fait une série de 5 émissions sur la paternité spirituelle. Je vais vous encourager, après cette émission, à aller sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire et écouter l'enseignement sur la paternité spirituelle pour discerner comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, il y a eu très peu d'enseignements sur ces choses essentielles de l'Église chrétienne. On s'imaginait toujours, les chrétiens connaissent ces choses, mais la réalité, c'est que non. Il y a une foule de chrétiens qui ignorent ces choses et au final, on se retrouve dans le désordre un peu partout dans le monde chrétien francophone. Donc, je suis en train de vous dire, par exemple, nous imaginons qu'un faux prophète est toujours un homme perdu et intentionnellement faux. Mais certes, ce genre d'homme existe, mais notons qu'un regroupement de chrétiens insoumis peut être en fait une tanière de loups. Est-ce que vous êtes dans une tanière de loups et vous l'ignorez? On va voir ça ensemble aujourd'hui. Il y a depuis longtemps beaucoup de manipulation et de division dans l'Église de Jésus-Christ. Ne soyons pas influencés, frères et sœurs, par un climat spirituel de séduction. Les loups existent.
soyons sages et vigilants. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? On va vraiment être sages et vigilants aujourd'hui et on va découvrir ensemble les signes des loups déguisés en brebis. Des signes des loups déguisés en brebis. Et la première chose que je veux dire, même avant d'aller dans ces points qu'on va décortiquer ensemble, comprenez ceci. Quand nous sommes un enfant de Dieu, nous avons été sauvés, gloire à Dieu. Nous avons été pardonnés de tous nos péchés et Dieu nous appelle ensuite à faire partie d'une famille spirituelle. Donc, on fait partie d'une église locale. Oui, l'église avec un grand E existe, donc l'église universelle, mais dans l'église universelle, il y a des églises. Et ceux qui sont en désaccord, lisez votre Bible parce que, par exemple, juste dans l'Apocalypse, on retrouve 7 églises. Donc, en fait, il y a toujours une famille pour chaque croyant. En gros, c'est ça. Et que votre famille, okay, que votre église locale soit la meilleure église au monde pour vous, parce que c'est là où Dieu vous a appelé. Amen. Donc, nous sommes tous appelés à faire partie d'une communauté, une famille spirituelle où on va pouvoir s'enraciner, grandir dans les voies de Dieu. Amen. Et vraiment s'épanouir spirituellement et emmener d'autres personnes à Christ et emmener ces personnes-là aussi à s'enraciner avec nous pour faire de ces gens-là des disciples. Le diable, lui, il veut qu'on soit tous éparpillés, qu'on se promène d'une église à une autre tous les dimanches, qu'on soit mal nourri, qu'on soit déséquilibré dans notre enseignement parce qu'on n'a pas de racines, on ne peut pas s'enraciner nulle part dans la parole parce qu'on est toujours en train de se promener partout. Ça, c'est le plan du diable. Et ce qu'il veut, c'est toujours détruire l'Église de Jésus-Christ. Donc, comprenez ceci. Quand on était sauvés et on a grandi, on a commencé notre vie chrétienne dans notre Église locale, bien, dans cette maison, il y a une vision spirituelle. Il devrait y avoir une vision spirituelle pour chacune des églises. Certaines familles vont dire, bien, notre mission, on a reçu de Dieu, c'est vraiment d'être une église humanitaire où on va aider les démunis de notre région. Et ça, c'est notre vision. Voilà, on va aider les démunis. Ça peut être la vision de votre église. Oui, nous sommes tous appelés à gagner des âmes à Christ. Ça, c'est la vision de l'église avec un grand E. Mais l'église avec un petit E devrait avoir une vision locale, certainement. Donc, par exemple, ça peut être, nous, on va aider les démunis de notre région. Pour nous, ici à l'Église de la Victoire, notre vision, c'est de transformer le climat spirituel des nations par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. Donc ça, c'est notre vision. Et tous ceux qui adhèrent à cette vision, qui font partie de cette maison spirituelle, croient avec nous pour la diffusion de l'Évangile dans les nations, par les médias. Donc, ça, c'est la vision. Mais quand quelqu'un arrive avec sa vision, et au lieu de soumettre sa vision sous la grande vision de la maison et de fonctionner en soumission, lorsque la personne arrive avec sa vision et il y a déjà la vision de Dieu, et là, en fait, la personne veut combattre la vision de la maison, ça, c'est vraiment dangereux. On parle ici d'un comportement de loup. Parce que chaque enfant de Dieu peut recevoir une vision pour sa propre vie, amen, mais que cette vision puisse venir soutenir la grande vision de la maison pour qu'on travaille ensemble. Mais quelqu'un qui arrive et qui dit, ben voilà, il y a cette vision à l'Église de la Victoire, par exemple, mais moi, ma vision, c'est autre chose. Non, moi, je crois qu'on ne devrait pas évangéliser dans les nations par les médias. Je suis contre les médias. Et puis la personne arrive, par exemple, avec une telle vision. Je suis contre les médias. Je trouve que les médias, ça vient du diable, ou peu importe. Bien là, ce serait quelqu'un qui viendrait contester la vision de la maison. Et vous allez discerner dès le départ, quand quelqu'un veut diviser l'Église, OK? Quand c'est des démons, en fait, c'est des esprits méchants qui vont inspirer des paroles de division, bien, vous allez toujours voir que cette personne s'oppose ou dénigre votre Église locale. Donc, ce n'est pas des personnes qui vont vous encourager à vous enraciner dans la parole de Dieu, dans cette maison spirituelle. La personne ne va pas communiquer des paroles de louange par rapport à votre maison spirituelle. C'est quelqu'un que vous allez côtoyer ou que vous allez rencontrer qui va toujours semer quelques petites paroles de mécontentement. C'est bien, mais c'est pas glorieux. J'ai entendu toutes sortes de choses dans mon parcours chrétien. Et puis, les gens peuvent dire, bien, ce que tu vis, c'est bien, mais, vous comprenez? Faites attention à ces gens-là, parce que c'est des gens qui arrivent avec une autre vision. Des fois, les gens vont arriver aussi avec des paroles de critique ou des questions de manipulation. Est-ce que tu trouves ça normal que tel phénomène se produise dans l'Église? Et là, vous n'étiez pas du tout concerné par telle situation. Mais là, la question suscite en vous des questionnements. Mais c'est des questionnements qui ne viennent pas de Dieu, là. Donc, vous êtes là, on vous pose des questions. Ah, est-ce que c'est normal que telle chose se produise? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah! Et puis la personne sème, elle sème toujours des petites paroles, des pensées, un petit peu de confusion, un petit peu de remarques négatives. Et là, au final,
La personne vous dit, ah, mais, oh non, mais quitte surtout pas cette église. Non, non, quitte pas, reste dans ton église. Ah, moi, vraiment, je veux pas du tout t'influencer négativement. Ça, c'est le travail d'un loup. Quelqu'un qui va même se protéger, disant, ah non, mais moi, j'ai dit de ne pas quitter l'Église. Oui, vous avez dit ça, de ne pas quitter l'Église, mais vous avez tellement semé de petites paroles, de confusion, de manipulation. En fait, vous avez tout préparé, le terrain, pour que la personne soit influencée pour vous suivre. Donc ça, c'est le travail d'un loup. Et la division dans une Église se produit toujours lorsqu'une personne arrive avec sa vision et ne sait pas la soumettre à la vision de la maison. Donc, elle arrive avec sa vision et puis au final, elle peut faire des dégâts dans le corps de Christ et dans l'Église de Jésus-Christ. Donc, ça, c'est une personne charnelle qui fait ça. En fait, ça fait partie des œuvres de la chair qu'on retrouve dans Galates 5. Ceux qui provoquent des divisions, c'est des personnes charnelles. Ce ne sont pas des personnes spirituelles. Parce qu'une personne spirituelle travaille à l'unité du corps de Christ, pas à diviser le corps de Christ. Donc, on va commencer. Maintenant, on va voir les signes des loups déguisés en brebis. OK? Au fur et à mesure, on va voir plein de choses. Il y a tellement de choses que je vais pouvoir vous partager pour vous protéger, pour protéger l'Église de Jésus-Christ. Parce que Dieu veut que son Église soit forte et heureuse et qu'elle puisse porter beaucoup de fruits. Mais le diable, lui, bien sûr, il veut nous détruire. Donc, la première chose qu'on veut voir, c'est que les loups ont un problème avec l'autorité. Les loups ont un problème avec l'autorité. Donc ça, c'est les fruits qu'on va voir, là. C'est à leurs fruits qu'on va reconnaître les faux. C'est à leurs fruits qu'on va reconnaître les loups. OK, bien, qu'est-ce qu'on peut voir? Première chose que je veux vous dire, c'est qu'un loup va avoir un problème avec l'autorité spirituelle. Ils aiment avoir le pouvoir pour eux-mêmes. Ils refusent la correction véritable. Ils répondent aux critiques avec colère. OK. Donc, on va décortiquer ça un petit peu. Donc, ils aiment avoir le pouvoir pour eux-mêmes. Parce qu'en fait, souvent, comme on a vu, les loups veulent s'attirer toujours des disciples. Je veux avoir des gens sur qui je vais pouvoir dominer. Je veux dominer sur des gens. Et puis, des fois, on s'imagine que la personne a beaucoup d'entre-gens et les rassembleurs, OK? Cette personne, elle est très, très bonne pour rassembler des gens, OK? Mais après, on s'imagine, OK, elle travaille bien en groupe. Pas forcément. Des fois, des gens qui sont capables de rassembler beaucoup de personnes sont capables de dominer sur des groupes, mais dès qu'on leur demande de travailler avec les gens, non, c'est impossible parce qu'en fait, eux, ils veulent avoir du pouvoir, ils veulent avoir de l'autorité. Est-ce qu'ils ont le cœur de serviteur pour vraiment servir? Non, ils veulent se faire servir. Donc, il y a une différence. Donc, on accepte et on va même enseigner aux gens qu'on doit tous être des serviteurs. Mais en fait, eux, ils ne servent jamais. Ils veulent se faire servir. Et lorsqu'on adresse des choses, ils refusent la correction véritable. Ils refusent. Et comment est-ce qu'ils vont refuser? Souvent, c'est que, en fait, ils vont faire ce qu'on dit en anglais, l'expression gaslighting. Gaslighting, ils vont vous faire croire. Ils sont tellement convaincus qu'ils ont raison. Ils vont vous faire croire, en fait, que vous avez tout imaginé. Vous avez tort, même si vous avez raison. Ils vont vous fabriquer une telle explication et ils sont même convaincus eux-mêmes qu'ils ont raison, qui vont vous faire croire que vous avez tout imaginé. Ils refusent la correction véritable. Et si jamais vous adressez des faits, là, vous adressez des faits, bien, ils répondent aux critiques avec colère. J'aimerais vous dire souvent des loups, même dans le monde séculier, on a découvert certains traits de personnalité. Donc, je ne parle pas ici d'une personne qui est entièrement narcissique, mais on retrouve certains traits de la personnalité narcissique dans la vie des loups. Ça, c'est sûr et certain. En fait, si vous dites, ben, j'aimerais ça découvrir comment ça fonctionne, ce trait de caractère-là, ou les traits de caractère des personnes narcissiques, les personnes dangereuses, bien, j'aimerais vous encourager, suivez le module « L'entourage du leader, l'entourage du leader au Collège biblique Joel Spinks. Si vous n'êtes pas un étudiant au Collège biblique Joel Spinks, vous pouvez devenir un étudiant, gloire à Dieu. Visitez le site web qui va s'afficher. Alléluia. Et puis vraiment, je crois que cette école biblique est là, ce collège biblique est là pour équiper les leaders. Gloire à Dieu. C'est ça qu'on veut, vous équiper pour que vous soyez enracinés dans la parole de Dieu et que vous puissiez porter beaucoup de fruits. Donc, les loups ont un problème avec l'autorité. Ils veulent être en autorité, mais se soumettre à quelqu'un d'autre, même s'ils vont le dire. Ils vont dire, « Ah non, moi, je suis soumis. » Mais si on contredit leur volonté, c'est là que la soumission cesse. Donc, on peut se soumettre tant et aussi longtemps qu'on est d'accord, tout va bien. Par exemple, si je vous disais,
écoutez, en tant que votre leader, on va aller en mission à Hawaï. OK? On va aller sur la plage, on va aller évangéliser les Hawaïens et puis on va gagner des âmes à Christ. Et là, la vision vous intéresse. Vous dites, ah, wow, j'aime ça. Je veux y aller là-bas. Oui, je me soumets, Pasteur Joël. On va y aller en mission ensemble. Et après, si je vous disais, on va aller prêcher au pôle Nord, on va aller prêcher aux Inuits, là où il fait moins 50 degrés. Et puis, on va se préparer avec nos gros manteaux, nos bottes. Bien, peut-être vous allez plutôt dire, ah, bien, je vais chercher la face de Dieu. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée. La soumission, en fait, le moment où on se soumet, c'est quand on n'a pas le désir humainement. Quand on n'a pas le goût d'y aller, quand on n'a pas le goût de faire une chose, et on le fait quand même. Donc, ici, on ne parle pas d'une chose qui est anti-biblique, on parle d'une chose qui est tout à fait biblique, mais on n'a pas le goût. Notre chair n'a pas le goût, et on le fait quand même. Nous sommes une personne soumise. Une personne insoumise fait seulement les choses qu'elle veut faire. Et quand on lui demande de faire des choses qu'elle ne veut pas faire, elle refuse. Donc, les loups ont un problème avec l'autorité. Et une des choses, comment est-ce qu'on peut discerner ça? Vous allez dire, Pasteur Joël, comment savoir si une personne est un loup? Parce que je ne suis pas dans la vie de la personne, je ne peux pas toujours la voir. Comment savoir si cette personne s'est vraiment soumise à une autorité? Bien, est-ce qu'elle fréquente une église locale? Premièrement, est-ce que cette personne qui vous influence, OK? Est-ce que cette personne est dans une église locale? Est-ce qu'elle est soumise à l'autorité de cette église locale? Est-ce qu'elle est là depuis longtemps? OK? Est-ce qu'elle porte du fruit? Est-ce qu'elle est bien recommandée par ses autorités spirituelles? Est-ce qu'elle fait cette activité, OK, dans son église locale ou seulement à l'extérieur de son église locale? Est-ce que son pasteur est au courant de cette activité en dehors de l'église locale? Il y a beaucoup de choses là, pour vous aider à discerner. Des fois, on peut avoir une invitation. OK? Récemment, quelqu'un me disait, Pasteur Joël, j'ai été invité à aller prêcher dans tel regroupement. Est-ce que tu bénis cette sortie? J'ai dit, écoute, au lieu juste de te dire oui ou non que je bénis, j'ai dit, appelle-moi, on va examiner ensemble la situation. Et j'ai posé des questions. J'ai dit, est-ce que cette personne qui t'invite, est-ce qu'elle est en autorité? Est-ce qu'elle est premièrement, dans une église locale, est-ce qu'elle se soumet à une autorité spirituelle? Les personnes qui viennent dans ce regroupement, est-ce que c'est des personnes qui vont pouvoir voir cette personne comme étant un modèle? Donc, ce fils spirituel a pris le téléphone, il a appelé, et puis au final, la personne n'était dans aucune église locale, elle ne se soumettait à aucune autorité, mais au contraire, elle était blessée spirituellement. Et puis, elle organisait des choses en dehors de l'Église avec des brebis comme ça. Donc, les nouvelles brebis, OK, qui venaient d'accepter Christ, mais ces personnes-là auraient appris, en fait, ces brebis-là auraient compris que c'était normal, que c'était correct, que c'était acceptable qu'on soit dans des regroupements en dehors de l'Église locale sans aucune autorité et que notre modèle ne fréquente même pas une Église. Voyez-vous, le désordre spirituel, ça, c'est du désordre spirituel. Comment allez-vous discerner ces choses-là? Est-ce qu'elle a un problème avec l'autorité? Posez la question à la personne. Par exemple, « Ah, c'est qui ton pasteur? »« Ah, j'ai pas de pasteur. » Oh, déjà là. Vous savez, moi, ici, à l'Église de la Victoire, en tant que pasteur seigneur de cette maison spirituelle, je n'inviterai jamais un orateur ici qui n'a pas une église locale. Parce que le début de la vie chrétienne, la base de la vie chrétienne, c'est l'église locale. Je n'inviterai jamais un chantre qui n'est pas sous une autre autorité. Non. Peu importe le talent, chaque enfant de Dieu devrait être dans une église locale. On devrait tous marcher selon l'ordre divin que Dieu a établi. Donc, je n'inviterai même pas un chantre ici, un évangéliste. Non. Si vous n'êtes pas soumis à une autorité spirituelle, je ne vous inviterai pas. Peut-être que vous êtes un loup. Peut-être que vous faites des ravages partout où vous circulez. Donc, ça, c'est très important. Donc, posez des questions. Si vous dites, ben, j'ai pas eu le temps d'examiner toute sa vie, posez-lui les questions. Ah, OK, tu fréquentes quelle église? Et on n'est pas obligé d'être là comme un policier, là, mais on pose des questions. Ah, tu fréquentes quelle église? Ah, je fréquente l'église YZ. Ah, bon, OK. Et puis, ton pasteur, qu'est-ce qu'il pense de tes voyages ou qu'est-ce qu'il pense de ton ministère? Ah, mon pasteur me bénit, il est tellement heureux. C'est lui qui s'est investi dans ma vie depuis des années. Il prie pour moi. Ça se passe bien, là. Déjà, vous avez un bon retour. Si c'est quelque chose de plus officiel, vous pourrez même demander une lettre de recommandation du pasteur. Bref, il y a plein de choses qu'on peut faire pour examiner. Mais si la personne ne répond pas très, très bien, elle essaie d'éviter les réponses. Ah, bien, là, je suis en transition. OK, bien, en transition vers une autre église, mais tu n'as pas d'église, mais tu fais du ministère comme ça, sans aucune autorité.
C'est vraiment bizarre. Voyez, on va continuer demain. Il y a tellement de signes, des signes qu'on doit examiner pour discerner vraiment, est-ce que c'est un loup déguisé en brebis? On va voir ça ensemble demain. Vous ne voulez pas rater cette série. Je sais que plusieurs personnes dans le monde chrétien ont besoin d'entendre ce que je vais vous partager. Donc, partagez, partagez. Et gloire à Dieu, soyez là vous-même demain, ici, sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire ou sur Évangile TV. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui et d'ici à demain. Rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. semer.ca